prophétesse. Je suis la fondatrice de l'église Siloé des Nations au Gabon. Et je travaille avec mon mari dans le ministère parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc je suis puissamment mariée. Alléluia. À un Congolais. Donc je suis votre sœur. Et je me sens à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai senti l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je remercie vraiment les chantres pour le travail qu'ils sont en train de faire parce que quand je vais quelque part et que je constate que c'est pas ça, je dis aux chantres, attention, il faut changer votre vie. Alléluia. Parce que Dieu marche avec la sanctification. Avec Dieu, il faut vraiment marcher dans la sanctification pour faire descendre l'onction de Dieu. J'ai aimé ça. Alléluia. J'ai aimé ça. J'ai aimé vraiment. Mais je veux que vous continuiez encore à marcher dans la sanctification, à travailler parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alors, je vais parler beaucoup de la part de Dieu aujourd'hui. Je vais parler de Jésus. Je vais parler de Jésus. Alléluia. Je pense que j'ai peut-être pour combien d'heures, homme de Dieu? Amen. Je suis juriste. Je suis magistrat aussi au Gabon. Je suis à la cour d'appel administrative. Donc, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte pour moi, c'est de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De servir le Seigneur parce qu'il m'a appelé. Il m'a ramassé dans la... J'aurai le temps, lors de la prédication, de faire mon petit témoignage pour amener quelqu'un à monter, à ne plus rester en bas, à changer complètement de vie. Est-ce que les femmes sont là? La Bible nous dit que la femme est le pilier de la maison. Et lorsque la femme se lève dans l'église, quelque chose se passe. Lorsque la femme est debout, quelque chose se passe. Alléluia. Dieu nous a donné la chose. Les femmes étaient autour de Jésus. Il a envoyé les femmes prêcher. Allez-y, dis que je suis ressuscité. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Tu as donné la chose de Dieu. Les hommes de Dieu ont besoin de nous pour monter dans le ministère. Ce sont les femmes. Alléluia. Hier, on me disait bonne fête, maman. Hier, je ne sais pas si c'était le jour de la femme. Je disais le jour de la femme, c'est tous les jours. Amen. Nous devions célébrer Jésus. Amen. Qui est là avec moi? Vous avez compris? C'est pourquoi je vais t'amener à aller dans la percée. À monter plus haut. À voir ce que Dieu a mis en toi. Les potentialités que tu portes en toi. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois 4. Oh, gloire à Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Amen. C'est parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, lui donner le micro, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui gaspillent les églises, qui détruisent les églises. Alléluia. Mais nous sommes parmi ceux-là qui veulent grandir. Dis, je veux grandir. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. Je ne sortirai pas de là sans que tu ne reçoives quelque chose. Alléluia. Tu es venu pour recevoir. Tu es venu pour que ta vie change. Tu es venu pour avoir quelque chose d'extraordinaire. Tu es venu pour monter dans ta percée aujourd'hui. Alléluia. Je veux que tu restes assis. Après ce message, je crois que tu vas révolutionner ta vie. Amen, amen, amen. On va arranger ça. Alléluia. 2 Rois 4. La Bible nous dit qu'une femme, dans les femmes, des fils de prophètes, son mari était prophète, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Alléluia. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? Cette femme qui était dans les problèmes, elle n'a pas cherché dans le monde. Elle se retournait vers Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es rentré aujourd'hui. Lorsque tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Elle a regardé à Jésus. Elle se retournait vers Dieu. Vers le serviteur. Alléluia. Elle se retournait. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'as-tu à la maison? La plupart du temps, les gens se sentent rejetés. Ils se sous-estiment.
d'huile de parfum, d'huile de quoi, je ne sais pas. Et il dit, va demander dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre. Ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Fermez la porte. Alléluia. Fermez la porte au péché. Fermez la porte à l'impudicité. Fermez la porte à l'adultère. Fermez la porte à ce qui nous empêche d'avancer dans le royaume de Dieu. Fermez vraiment la porte, mon frère, ma soeur. À des moments, si tu ne fermes pas la porte, l'ennemi va t'atteindre. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit là où je suis passé, je suis une mort ressuscitée. Là où je passe dans mon village, les sorciers tremblent. Parce que j'ai fermé la porte. Parce que lorsque tu as les portes ouvertes, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir le mystère. Tu ne peux pas voir ce que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Tu dois fermer la porte. Est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ne veulent plus qu'on parle de ça. Mais je dis que le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Lorsque j'étais enfant, mes parents disaient qu'elle est trop belle, elle ne peut rien dans sa vie. Elle ne va pas travailler. Elle va suivre les hommes. J'étais sous-estimée. Mais j'ai accepté le Seigneur en première année de l'université. Alléluia. Amen. Le monde qui se moque de moi dans ma famille, nous ont été tous confondus jusqu'aujourd'hui. Amen. Il faut que les gens, tu dois faire la différence. Amen. Ils se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment elle? Je ne suis pas seule, je suis là avec ma petite soeur. Est-ce que c'est ce que je dis? Alléluia. Ils sont confondus dans ma famille. Ils se demandent, est-ce qu'elle suit vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment elle? Tu dois confondre les gens. Amen. Tu dois être surprise de ce que Dieu va faire dans ta vie. Si seulement si tu fermes les portes. Amen. Alléluia. Si seulement si tu fermes les portes au péché. J'ai vu des gens qui me disent, mais si je ferme des portes, pasteur, mais comment je vais vivre? Tel homme, c'est lui qui me fait ça. De ses épouses. Moi, je dis non, attention. Alléluia. Amen. Il faut révolutionner ta vie. Amen. Il faut dire non à ceux qui ne confessent pas Dieu. Il dit, tu fermes la porte. Et lorsque tu fermes la porte, tu vas voir l'onction va couler dans ta vie. L'onction, ce n'est pas aller prendre des herbes, non. Ce n'est pas des poudres que les gens prennent en Afrique. L'onction doit couler lorsque les portes sont fermées. C'est le secret avec Dieu. Alléluia. C'est le secret avec Dieu. C'est de fermer les portes. Fermer la porte au péché. Fermer la porte à ceux qui ne glorifient pas Dieu. Commence à dire, Jésus, je veux vraiment te suivre. Je veux vraiment marcher avec toi. Je veux marcher sur les pas de Jésus. Je veux avoir le caractère de Christ et pratiquer les fruits de l'esprit dans Galates 5. Alléluia. Marcher avec les fruits de l'esprit. Tu le sais déjà, mais tu dois le mettre en pratique dans ta vie. C'est important. Alléluia. Tu dois le mettre en pratique, les fruits de l'esprit. Tu dois fermer la porte. Et lorsque cette femme a fermé les portes, les vases commencent à se remplir. Les vases, elle y va, prends beaucoup. Elle a une idée. Les vases se sont remplis. Et lorsqu'elles s'étaient remplies, le prophète a dit, maintenant, tu peux aller vendre et payer tes dettes. Le reste, tu mangeras avec tes enfants toute la vie. Alléluia. Je viens te dire que tu as des potentialités. Dieu veut travailler avec ce que tu possèdes. Dieu veut travailler avec ce que tu as avec toi. Ne te sous-estime plus. Ou dis, je n'ai rien. Je ne peux pas. Je suis fini. Alléluia. Les mecs qui me disent, je suis rejeté de tout le monde. Personne ne m'aime. Mais je viens de dire que je suis telle. Je suis un bon. Même lorsque le monde te rejette, accroche-toi à Dieu. Lorsque tu n'as plus d'espoir, accroche-toi à Dieu. Parce que tu as quelque chose. Tu as besoin de toi. La Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs sur la terre. Alléluia. Nous avons un message. Nous avons quelque chose pour Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Tu représentes cette personne. Tu as une mission. Tu n'as pas la même mission que ton frère. Alléluia. Tu as une mission à accomplir. C'est pourquoi il faut demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai? Alléluia. On ne vient pas l'aider pour écouter puis ne pas faire. Non, on doit agir. On doit passer à l'action. On doit demander à Dieu, quelle est ma place?
dans l'église. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Oui, et lorsque tu vas te poser cette question, ça ressortira en toi. Quelque chose va se passer. Et Dieu va commencer à te montrer quelle est ta mission. Ambassadeur, ambassadrice pour les femmes. Alléluia. Nous sommes des ambassadrices dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu ont besoin de nous. Nous devions mettre ce que nous connaissons. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de la valeur. Dis, j'ai de la valeur. Aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime plus. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est ce que tu connais là. Qu'il va faire. Alléluia. C'est ce qu'il va faire avec toi. Ce que tu as. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'as-tu? Regarde-toi. Alléluia. Regarde-toi. Regarde-toi. Mon frère, ma soeur, lorsque je te parle, je suis en train de revoir quelque chose dans la vie. Dans Luc 13, à partir du verset 10, cette femme qui était courbée, ma vie était courbée, complètement courbée. Lorsqu'on parle d'une personne courbée, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire dans sa vie. Il y a des cordes qui détirent derrière, tu vas avancer, la maladie peut te courber, la pauvreté peut te courber. Alléluia. Le manque de travail peut te courber, le manque de papier peut te courber. Ça te donne la tristesse. Tu es à l'église, mais tu es courbé. Tu vas te dire, oui, ça fait des années. Je suis à l'église, je me trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retournées dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas saisi la chose de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas saisi ce que Dieu voulait d'eux. Beaucoup sont morts. Ils n'ont pas saisi. Luc 13 me dit que cette femme était dans la synagogue lorsque Jésus passait. Elle était liée depuis 18 ans. Elle était liée, elle ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qui lie ta vie? Moi, c'était la maladie. Alléluia. Amen. Je dis partout où je passe, il faut que quelqu'un saisisse ce témoignage pour être délivré quelque part. Amen. J'étais gravement malade lorsque je venais en France pour les vacances avec les enfants. Les médecins ont diagnostiqué, ils ont dit c'est fini pour toi. Tu vas mourir dans quelques jours. J'avais un sein qui grossissait comme ça. Il était devenu gros jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau. Je connaissais Jésus, mais je n'étais pas encore servant de Dieu. Alléluia. Je n'avais pas encore donné ma vie sincèrement à Dieu. C'était gros comme ça. Je marchais comme ça. Je ne pouvais même pas de moment me lever pour m'occuper des enfants. J'avais un enfant de 3 ans à l'époque. Je maigrissais tous les jours. Imaginez les maladies. Je maigrissais. Je ressemblais à une femme de 90 ans. Pour moi, c'était fini. Abandonné de tout le monde. Je rencontrais certains de mes parents ici en France. J'étais mise dehors par une amie avec qui je passais beaucoup de temps à Libreville. Dehors. Parce qu'elle avait peur que je meure dans sa maison. Elle était médecin. J'ai souffert. Ça faisait très mal. Ça faisait très, très mal. Le cancer fait très, très mal. Il faut assister ceux qui souffrent. Alléluia. C'est la mission que Dieu nous a donnée. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais il y a une église quelque part. J'ai dit, je cherche l'église. Je cherche pour aller prier ici en France. Il y a une église quelque part. Tu vas rencontrer des frères, des sœurs et tout le monde. Et j'ai dit, mais je ne peux pas marcher. Mais comment faire? Mais fais un effort. Il fallait que je me lève pour aller à l'église. C'était compliqué. C'était compliqué. Je voyais la mort venir. J'attendais le jour que les médecins ont dit, mais je viens de dire, même si les gens ont dit, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, crois, il faut que Dieu te parle. Écoutons la voix de Dieu. Amen. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Oh yes. J'étais courbé. J'avais honte de moi. Je ne pouvais plus
rien. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Mais j'avais des enfants à nourrir. Il fallait que je cherche à manger. Je partais dans la maladie. Mais une chose, je me suis accrochée dans une église à Charisma. J'ai dit, je dois servir, je dois nettoyer les bureaux des pasteurs. Alléluia. Amen. J'avais un témoignage. J'ai dit, il faut que je le fasse. Je dois faire une alliance avec Dieu. Amen. Ton alliance avec Dieu va déterminer ce que tu vas être demain. Amen. Amen. On ne peut pas prier Dieu sans avoir l'alliance avec lui. Amen. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Mais si tu me guéris, je partirai dans le monde entier. Je parlerai de toi. Amen. Pendant que ma famille est en train de préparer la mort. Pendant que je voyais mon esprit partir. Pendant que de moment je voyais comment mon corps était là. Et les fleurs autour de moi. J'ai dit, Seigneur, c'est pour quelqu'un qui doit mourir, il voit comment il parle. J'ai vu ça venir. On attendait. On attendait. Tout le monde appelait tout le temps, mais comment il parle? On attend sa mort. Mon fils avait 3 ans. Je regarde quand je dis, Seigneur, et qui va garder cet enfant? Ma fille, la première avait 14 ans. Je dis, écoute, si seulement si Dieu le prend, n'accepte jamais que cet enfant rentre en Afrique, il faut que tu le gardes avec toi. Je sais que la gasse va le prendre, mais toi, tu vas garder cet enfant. Prends-le, tu es jeune et tout. Je me dis, maman, tu peux partir en paix. Alléluia. Tu peux partir en paix, mais Dieu l'avait pas dit. J'étais toujours là, accroché. Jésus, Dieu, on m'a dit que tu guéris. Jésus, on m'a dit que tu guéris. Dans Jean 11, il dit, si tu crois, Amen. tu auras la gloire de Dieu. Amen. Si seulement si tu crois, il faut vivre dans le surnaturel. Un enfant de Dieu doit apprendre à vivre dans le surnaturel. Le surnaturel t'appelle à amener des choses. C'est-à-dire la foi. Tu commences à proclamer ce que d'autres ne voient pas dans ta vie. Amen. Et tu vas partir. Tu vas récupérer ce que Dieu a réservé pour toi. La foi, la Bible nous dit, c'est une assurance. Amen. Des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? C'est le mariage. Regarde à Jésus. Amen. La foi. La foi. Commence à te voir marié. Commence à te voir. Alléluia. Amen. Si c'est la maladie, commence à te voir guéri. Je ferai ça. Alléluia. Amen. Je mets cette parole en pratique. Je partais dans les métros, dans les trains, partout je voyageais pour dire je suis ma guérie. Oh, il y a des copines qui sont montées. Maman m'a dit Jésus l'a guéri. Elle va bientôt mourir. Mon ami venait s'appeler toute ma famille pour dire bientôt c'est fini pour elle. Elle va bientôt mourir. Mais elle est devenue folle. Oui, folle de Jésus. Lorsque tu es folle de Jésus, tu vas laisser une marque. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit ouais. Folle de Jésus. J'ai dit oui, je suis folle de Jésus. Amen. Quand Jésus a vu ça, il est obligé d'agir. Amen. Amen. En vérité. Même pour le travail, peut-être tu ne travailles pas. Commence à aller au travail. Lève-toi le matin. Commence à te voir en train d'aller travailler. Alléluia. Amen. Commence à voir. Habille-toi bien. Mets ta dernière veste. Commence à marcher. Dis-toi que je m'en vais au travail. Les gens vont se moquer de toi. Quel travail. Où est son Dieu? Alléluia. Où est son Dieu? Ils vont se moquer de toi. Mais toi, dis-toi que ton Dieu est déjà en train de te donner un travail. Alléluia. Commence à voir ton travail. Les papiers. On va dire, son Dieu, quel papier? Il est venu, elle est venue clandestinement. Non, ne suis pas ça. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Comment savoir que tu as les papiers? Alléluia. Va à la préfecture. J'ai vu le témoignage de ma soeur. Ils ont tout bloqué, tu vas retourner, tu vas repartir, tu vas repartir, tu vas repartir au Gabon. Mais elle était tous les matins à la préfecture. Elle écrivait des lettres tout le temps à la préfecture. Jusqu'au jour où elle avait ses papiers. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis en toi quelque chose, tu es capable. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de ce monde. Tu as le pouvoir d'appeler les choses à l'existence et les choses à vivre. Qu'est-ce que tu n'as pas encore appelé? Ça doit venir dans ta vie. Alléluia. Si c'est les papiers, appelle
cela, tu rêves. Vois avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Amen. Marche en esprit. Monte et tu vas arracher ta bénédiction. Dieu n'a pas de pouvoir. Non, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Et moi j'ai le pouvoir. Oui, tu as ce pouvoir d'aller arracher ta bénédiction. Cette femme qui était tombée. Je veux le reste de ce témoignage. Alléluia. Je vais te dire, ça vient même. Cette femme qui était tombée, elle était au fond. C'est pourquoi il faut toujours être à l'église. Il n'y a rien de tel quand on est dans la maison de Dieu tout le temps. Quand on est sur les programmes, quand on est à séminaire, il faut courir, il faut venir. Alléluia. Venez, soyez pas seulement les chrétiens le dimanche. J'ai toujours dit ça, les vrais chrétiens, ce sont ceux qui viennent dans la semaine. La semaine, c'est là où Dieu regarde. Il a regardé les femmes. Sois délivrée de ton infirmité. Parce qu'elle était fidèle depuis des années. La fidélité paye. Là où tu es assis, c'est ta place. Amen. Alléluia. Amen. C'est ta place. Dis, c'est ma place. C'est ma place. C'est important. La fidélité. Ne soyons pas des chrétiens papillons. On est là-bas demain. Après-demain, on est à tel endroit. Après-demain, non. Dieu ne regarde pas. Parce que les hommes de Dieu travaillent. En ce moment, je suis en train de prêcher. Ils sont là. Alléluia. Amen. Ils apportent la bénédiction. Des fois, si tu prends ta place, la bénédiction, quelqu'un d'autre viendra la prendre. Ta bénédiction est là. Amen. Elle t'attache à ton nom de Dieu. Ta bénédiction, dis ma bénédiction est là. Ma bénédiction est là. Cette femme était dans la maison de sa bénédiction. Lorsque Jésus l'a vu, oh femme, qui peut t'attacher? Sois libre. Lève-toi. Ne sois plus courbé. Quel est ce démon qui tient ta vie? Moi, j'étais cette femme avec un gros démon de mort. De mort. Oh, Seigneur Saint-Esprit. Tous les jours, les gens appellent. Je ne sais pas encore mentir. On attend sa mort. On attend sa mort. Il y a un jour, alléluia. Amen. On attend sa mort. Je partais partout. Jésus m'a guéri. Amen. Jésus m'a guéri. Après, je vais faire des examens. Mais les examens, c'est pas encore ça. Mais je continue à marcher. Jésus m'a guéri. Vous savez, Jésus guérit. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, vous savez, Jésus guérit. Pas guéri le cancer. Mais regarde, belle, vilaine que j'étais. On est qu'elle guéri le cancer. Il fallait que je marche. Amen. Parce que lorsque tu fais ça, Dieu est obligé de te suivre. C'est pour qui attirera mon parfum de Dieu. Alléluia. Tu vas attirer mon parfum de Dieu. Lorsque tu vas commencer à confesser des choses, appeler les choses à l'existence, appeler ta guérison à l'existence, appeler les choses, nous attirons Dieu. Alléluia. Amen. Nous attirons Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que ton parfum attire Dieu. Que ton témoignage attire Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ça va couler dans ta vie. Alléluia. Et les bénédictions vont couler. Comme il a dit à cette femme, va fermer. Et ça va couler. Amen. Ça va couler. Ça va couler. Et tu ne sauras pas comment mettre cela. Alléluia. Je m'en dis alléluia. Vous le prenez. Avec puissance. Amen. Alléluia. Ça doit couler. Ça doit couler. Cette femme, courez, lève-toi de ton intimité. Toi, tu es vu à quel endroit? Alléluia. Amen. Tu es vu où? Aujourd'hui, quelque chose, tu dois révolutionner ta vie. Cette année, tu dois révolutionner ta vie. Amen. Satan. Alors, oui, je suis là. Je dis à mes enfants, Dieu est grand. Il va faire un miracle dans ma vie. Je commençais à confesser cela tous les jours. Pendant que je sortais, je confessais. C'était compliqué pour moi. Mais j'avais de plus en plus mal. Parce que lorsque tu as envie de te bénir, l'ennemi aussi vient. Oh yes! La piqûre de l'ennemi est encore plus forte. Oh, c'est vrai. C'était difficile. Jusqu'au jour où j'ai dit à mon frère, appelle l'ambulance. Là, c'est bon. Je dois partir. Je dois partir. Je regarde mon fils qui tourne autour de moi. Ça va aller. La
Amen. Est-ce que Jésus est vraiment vivant? Il me dit, tu es guéri. C'est long comme ça. Je vois quelque chose qui se perce. Et ça commence à couler. Opération spirituelle. Ouh, yes. Alléluia. Amen. Tu es guéri. Je regarde autour de moi. Je dis, mais je comprends plus. Tu es guéri. Je transpire. Je veux dire que Jésus est là. Parle encore. Amen. Je parle dans la vie de quelqu'un. Amen, amen, amen. Je dis quelque chose dans ta vie. Tu es guéri. Amen. Ça court. Un jour. 2 jours. 3e jour. Je n'ai jamais eu d'opération. Oh. J'ai des 2 seins. Pour dire, tu penses que ton Dieu la peut? Oui, je dis qu'il t'a déjà donné. Tu as déjà reçu. Il y a déjà quelque chose dans ta vie. Ton travail est là. Ton mari est là. Ta bénédiction est déjà là. Tu es guéri. Oh, le Seigneur. Lorsque je suis allé chez mon médecin, il me regarde. À l'instant même, la chair commençait à revenir. Oh, Jésus. En moins d'une semaine, j'avais repris mon corps. Oh. Avec Dieu, il n'y a pas de raison. Alléluia. Avec Dieu, il ne faut pas dire que je vais le préciser. Non. Quand il dit fais ça, c'est ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de raisonnement avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de raisonnement. Quand il dit le blanc, c'est le blanc. Le noir, c'est le noir. Tu es guéri aujourd'hui, tu es guéri. Cherchons Jésus. Amen. Cherchons Jésus. Connaissons réellement qui est Jésus. Je viens d'apporter cette nouvelle. Que Jésus est réel. Bartimée cherchait Jésus. Il connaissait réellement qui était Jésus. Ne soyons pas là pour nous balader, mais nous sommes là pour rencontrer le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Et je sens sa présence dans ce lieu, dans cette église. Il est présent. Il est présent ici. Accrochez-vous. Lorsque vous venez chercher à saisir sa robe. Cherchez à saisir sa robe, la perte de sang, la perte de vie, la pauvreté va finir. Alléluia. Alléluia. Cherchez à saisir. Lorsque tu le saisis, Bartimée pouvait crier. Fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de chrétiens ne savent plus s'humilier devant la présence de Dieu. J'ai vu des gens qui, lorsque nous louons, ils sont là, ils sont déjà dans l'air, soit ils marchent un chewing-gum, tu es en train de louer. Non, non, alléluia. Vérité. Le chewing-gum en train de louer, mais tu n'es pas là. Mais comment est-ce que tu vas recevoir? En vérité. C'est pendant que les autres louent, ils sont là en train de louer, toi tu as le chewing-gum. Attends, regarde le frère, s'il est bien habillé. Regardez ta soeur, si elle est bien habillée. Non, je viens parler dans le cœur avec elle. Amen. C'est ton moment de monter comme l'aigle. Oh, yes. Alléluia. C'est le moment de regarder dans le surnaturel. C'est le moment de provoquer Dieu. C'est le moment de changer les situations. Amen. C'est le moment de marquer la différence. Amen. J'aime bien Bartimée. Il a marqué cette différence. Il a crié à Jésus pendant qu'il était assis, aveugle. Fils de David. Oh, Jésus s'est retourné avec qui me connaît avec ce nom. Alléluia, quel nom tu leur as Dieu. Amen. El Shaddai, Amen. Elohim, Amen. le Dieu qui guérit. Amen. Fils de David. Maman, il n'y a pas quelque chose que j'ai demandé à Dieu qui ne m'a pas donné. Ça me fait bientôt 15 ans. Je ne suis pas dans le bureau. Mais je veux vous dire que Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je peux vivre sans salaire. Alléluia. Dieu a multiplié. Amen. Parce que je suis donné à Dieu. Alléluia. Quand on vous dit donner, il faut dire donnez. Donnez. Donnez ce que vous pouvez pour avancer l'œuvre de Dieu.
son Fils unique. En fait, que quiconque qui ne, mais qu'il est là. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est le premier d'honneur. C'est le premier d'honneur. Quand l'Église a besoin de quelque chose, lève-toi. Fais-le. Sans regarder ton frère, ta soeur. Sans te dire que c'est toujours moi qui suis en train de faire. Il nous a promis des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Là, la bénédiction dépend de la joie. Si seulement si tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas de secret. Alléluia. Il n'y a pas un autre miracle. C'est les principes qui sont dans la Bible. Dans ce code que moi j'appelle le code de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tellement tu dois la donner Dieu. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Oh yes. Oh, alléluia. Amen. Ce qu'il a fait, il va le faire. Il ne change pas. Il est le même Dieu. Il va encore te bénir. Amen. Mais sache ouvrir ton cœur. Alléluia. J'ai vu qu'on insulte beaucoup les hommes de Dieu. On insulte les hommes de Dieu dans ce domaine des finances. Non, la bénédiction est attachée. Amen. Amen. Vérité. Parce que tu dis qu'il doit voyager. Tu vas dire parce que moi je te fais le billet. Amen. Amen. Il y a longtemps on n'a pas vu les chrétiens comme ça. C'est vrai. Les anglophones savent le faire. En vérité. Maintenant les chrétiens vont chez les hommes de Dieu les bras ballons. Non. Parce que venait de parler de la Samarite. Elle a dit je veux préparer le champ pour l'homme de Dieu. Combien préparent les champs pour recevoir l'homme de Dieu? C'est vrai. Combien vont voir les hommes de Dieu que pasteur, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Je vais faire le marché pour mon pasteur. Peut-être que vous avez ça, mais c'est compliqué. Alléluia. Dieu vous donne les bergers. Vous devez prendre soin. C'est là. Je vous dis que la bénédiction est attachée là. C'est vrai. Le fois tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que seulement tu as posé les actes prophétiques. Cette femme a posé un acte prophétique. Amen. Elle a dit, je vais faire une chambre. Elle n'avait pas d'enfant. Et son mari était avancé en âge. Elle a posé l'acte. Elle a posé l'acte. Combien de fois tu as pris des engagements et que tu n'as pas accompli? C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Oui, c'est ce qui importe. Avec des chutes libres. Parce que tu n'as pas accompli cela. C'est dangereux. Combien de fois? Elle dit, je vais faire cela. Et lorsque l'homme de Dieu a vu ça, le cœur était dans la joie. Lorsque votre homme de Dieu est béni, c'est que vous aussi vous êtes béni. Si le cœur est dans la joie, c'est que vous aussi vous êtes dans la joie. Mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez les principes. Dieu ne marche pas sans principes. Les principes viennent d'abord de la Bible. Le code de vie que Dieu nous a donné. Les principes viennent de là. Les concepts de Dieu, les principes de Dieu, les commandements de Dieu viennent de là. Et lorsque tu le mets en pratique dans ta vie, quelque chose doit se passer. Amen. Quelque chose doit se passer. J'ai vu des chrétiens qui m'ont dit oui, moi je suis là, je ne reçois pas, je ne travaille pas, mais qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Le fois quand Dieu te bénit, tu sors même, tu ne le connais même plus. Là où Dieu t'a béni, tu ne le connais même plus. Le fois tu vois le pasteur, tu te caches. Vous avez déjà vu les chrétiens comme ça? Vous dites qu'il y en a. Viens recevoir la bénédiction. Parce qu'on a prié toute la nuit. Alléluia. Pour avoir ça, il faut l'argent. Ça ne devient pas un sujet tabou. Non, n'acceptez pas ça. Oui. N'acceptez pas qu'on vous dise que ne donnez pas, ne bénissez pas. Bénissez l'église. Battez-vous pour que l'œuvre de Dieu soit toujours en marche. Amen. Battez-vous pour cela. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. Ça me fait mal lorsque je vois certains hommes de Dieu en Afrique qui ont abandonné l'évangile pour aller dans des choses bizarres. C'est parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. C'est dur, non? Les hommes que Dieu a élevés, vous êtes dans la meilleure église. Amen. Vous êtes dans un bon emploi. Amen. Je fais partie de là et vous laissez quelque chose. Je vous dis qu'aujourd'hui, je peux vivre sans mon salaire. J'ai des revenus qui viennent de partout.
Dieu a multiplié. Notre Dieu est aussi le Dieu de multiplication. Le peu que tu as là, c'est ce qui va multiplier. Ça ne vient pas de l'église. Ça vient du peu que Dieu m'a donné. Ça a été multiplié, 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 multiplié et multiplié. Amen. Parce que j'ai mis mon cœur. Amen. J'ai investi dans l'œuvre de Dieu. Qui est avec moi? Qui monte là? Alléluia. Mettez votre cœur. Aimez Dieu avec le cœur. Alléluia. Avec l'esprit. Et Dieu va agir. Bartimée pouvait crier. Parce qu'il connaissait Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Amen. Connaître Jésus n'est pas le connaître à la bouche. Mais c'est mettre en pratique sa parole. Alléluia. C'est le reconnaître dans tout ce qu'on fait. On vit la vie de Dieu tous les jours. Ce n'est pas seulement dimanche. Alléluia. Comme ça que les chrétiens de France, c'est beaucoup dimanche. Amen, amen, amen. Amen. Je veux que tu aies une révolution dans ta vie. Que tu saches que Dieu a besoin de toi tous les jours. Yes. Que tu saches que Dieu veut que tu sois dans sa maison. Parce que ta bénédiction est là. Peut-être que tu n'as pas encore reçu ta guérison, mais ta guérison est déjà là. Amen. Ton travail est déjà là. Ta femme, ton mari est déjà là. Amen. Vous savez, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Nous sommes femmes. Où il y a un vampire que les gens mettent. Est-ce qu'il y a des abonnés ici? Les femmes. Donc, ils appellent ça le macara. C'est ici dans la famille. On vous met ça, les femmes ne se marient pas. Tu peux travailler, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas avoir les mains. Mais le jour où moi je rentre en Christ, j'accepte Jésus. Faire cette alliance avec Jésus avant de le mettre avec José Massaka, mon époux, mon merveilleux mari, alléluia. Amen. De porter cette bague, gloire à Dieu, avant de porter cette bague, j'ai fait alliance avec Dieu. À cause de cette alliance, ma famille a été délivrée. Amen. Du célibat. Amen. Complètement délivrée. Les familles où les femmes ne se marient pas. C'est dans la coutume. Toutes les femmes sont célibataires. Les hommes aussi sont célibataires. Mais tu as la capacité de détruire cela. Si et seulement si tu es accroché, tu es attaché à Dieu, tu as la capacité de détruire le célibat dans ta famille. Alléluia. Je ne partirai pas là sans prier pour les femmes qui ne sont pas mariées. Et comme Dieu m'a donné un beau corps, alléluia, est-ce que je le sais? Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon charmant mari. Amen. L'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu. Enfin, dis-moi dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Il faut que la prochaine fois quand je reviens, le pasteur me dise que ça a changé. Amen. Là où j'étais avant-hier, j'ai dit aux femmes, vous devez prendre des engagements. Faites un vœu à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Les parents pleuraient chez les gangas. Le ganga va te donner un enfant, mais cet enfant va t'emmerder. Oh yes. Ah, c'est la vérité. Cet enfant va te prendre la tête. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est vrai. Il faut aller travailler pour que cet enfant soit bien. Ne pas l'enfant soit bizarre avec les grosses têtes. Ganga. Alléluia. Dans ma famille, j'ai mon frère qui était là avec une femme chez un ganga pour chercher un enfant. Une belle petite fille. Et la manière qu'elle ramasse son père. Tu ne peux pas ramasser ton père de cette manière. Tout le monde est petit devant elle. Elle est trop grande. Ce n'est que Christ qui peut la baisser. En tout cas. Alléluia. Mais lorsque Dieu donne. Oh yes. Il donne. Lorsque ça vient de Dieu. Oh. Mais ta stérilité doit disparaître. Alléluia. Elle a prié. Elle était contente dans la présence de Dieu. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, regarde. Pour l'infinité, regarde ma stérilité, regarde comment ma rivale. Elle est en train de m'insulter tous les jours. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le prophète pouvait dire,
femme, on dirait qu'elle est ivre. Qu'est-ce qu'elle a? You know, mais je ne sais pas l'ivresse, mais c'est mon cœur. Alléluia. Oh, j'ai le cœur. Tu ne sortiras pas ici sans que tu aies quelque chose. Sois connecté avec moi. Alléluia. Oh, sois connecté avec moi à Jésus. Lorsque tu cherches à le regarder, tu vas le voir. Parce que je l'ai vu comme je te regarde. J'ai vu Jésus. La visibilité. Je l'ai vu. Alléluia. Je l'ai vu. Et lorsque tu le rencontres, ta vie change complètement. Si ta vie n'a pas encore changé, tu vas encore rencontrer Jésus. Ta vie doit changer. Alléluia. Cette femme a un cadeau. Tu me donnes. Moi, je vais te redonner cet enfant. Elle avait un vœu. Elle a réalisé. Elle n'a pas fait un vœu pour aller à ces hommes de Dieu là-haut. Moi, je fais, mais je ne peux pas. C'est fait de moi là, c'est trop. Non. Et puis mon enfant là, il va passer. Vu Dieu, moi j'ai besoin. Alléluia. C'est compliqué, non? Amen. Amen. Dieu veut que tu reviennes. Que tu reviennes derrière. Tu as fait un vœu à Dieu. Le vœu marche. Le vœu marche. J'ai vu des gens qui sont venus à l'église au Gabon qui ont fait des vœux devant l'estrade. Mais lorsqu'ils sont partis, Dieu a agi. Je connais une dame, il n'y a pas longtemps, je t'avais ma soeur quand elle m'a appelé. Je devais couvrir l'église. Elle m'a dit, maman, j'ai une étoile à la maison. Ça fait longtemps qu'on prie avec elle, peut-être 8 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle a plus de 36 ans. Elle est venue même dormir chez moi. Pas d'enfant. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette fille? Pourtant, tu m'as mis le miracle à la main. Qu'est-ce que je peux faire? Elle n'a pas d'enfant, oh Dieu. Elle a fait l'acte, posé l'acte. Elle a fait crier Dieu. Amen. Qui a tiré. Amen. Cette année-ci, fais un feu dans ton église. Amen. Fais un feu. Dieu va parler dans ta vie. Tu as la promotion qui est cachée quelque part. Ça ne sort pas parce qu'il y a quelque chose qui doit se déclencher. Elle a fait un feu. Elle a fait un feu. Peut-être tu es stérile aussi. Fais un feu. Tu n'es pas marié. Fais un feu. Dis quelque chose à ton Dieu dans ton cœur. Tu peux écrire bien opposé. Fais des vœux à Dieu. C'est créé là. Je m'appelle pasteur. Je joue le numéro de la France ici où je suis. J'ai quelque chose. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai dit oui, laquelle? Elle me dit j'entends un bébé. Alléluia. Amen. Oh Seigneur! Je dis là, tu vas goûter de la puissance de Dieu. Amen. Tu as cherché partout chez les médecins. Tu es parti partout, mais là, tu ne doutes plus de la puissance. On passait des nuits. En décembre, je me rappelle, elle était là. Elle me dit maintenant, je viendrai accoucher dans ta maison. Amen. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Je viendrai accoucher chez toi. Je dis, je vais te recevoir. Je vais te préparer une chambre. Tu viendras accoucher parce que c'est l'enfant que Dieu a envoyé. Tu étais dans les vacances. Amen. Dieu aime ses vacances. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous précipitez pas. Attendez le moment de Dieu. Alléluia. Soyez dans la volonté parfaite. Amen. 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 Dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu agit puissamment dans sa volonté parfaite. Beaucoup sont tombés dans la volonté permissive de Dieu. C'est vrai. La volonté permissive va te faire des choses que tu vas regretter, mais Dieu est pressé. Comme dans les mariages. Alléluia. Amen. Si tu vois un beau garçon à l'église, il est venu chercher une femme, mais ce n'est pas un chrétien. Toi, tu es en train de prier de tes jours pour la baba, tu viens de crier avec solution, enfant de Dieu, tu vois le bon boss. Merci le mari, va te marier maintenant. Tu vas faire des choses même que les gens du monde ne font pas. C'est ce qu'il va te faire. Parce qu'il est venu dire que pour toi, et il discerne. Alléluia. Amen. Sachez discerner les esprits. Est-ce que je vais t'entendre? Le discernement. Oui. Est-ce que celui-là, c'est
là, vraiment, est-ce qu'il a l'esprit de Dieu? C'est un homme qui t'aime, tu le sauras. Quand il a envoyé le Dieu aussi, tu le sauras. Il ne va pas le taler, il ne va même pas chercher à te connaître, il va attendre le jour du mariage. Il dit ça, attention. Attention. Ne pas aller après avoir des cancers, les grandes maladies qui ne finissent pas. Alléluia. Les grandes choses, non. Tu vas encore payer, Seigneur, chante. Seigneur, transforme-le. Oh Dieu, oh pasteur, le mari là, je ne comprends pas. Je vais divorcer. C'est compliqué, n'est-ce pas? Tu dois apprendre à supporter. Parce que tu as dépassé la volonté parfaite de Dieu. Tu as choisi la volonté de c'est parce que tu te dis que c'est ta chair à trop parler. Ta chair a trop parlé. Des fois, on besoin de à la chair. Dis à ta chair, alléluia. Dis à la bagarre entre la chair et l'esprit. C'est ça. Je disais à ma soeur le matin quand on était dans le train, l'esprit et la chair, c'est le combat de tous les jours. Parce que tous les jours, les yeux des gens sont occupés en train de regarder les choses du monde. Et lorsque tu tournes derrière, il y en a qui ne sont plus jamais revenus, hein, qui ont regardé derrière, comme la femme de l'homme, et qui sont restés. Hein. Ah oui. Je dis attention, si lui va là en enfer, toi ne vas pas en enfer avec la personne qui est tout le temps regarder derrière. En tout cas. Le fois quand tu fais tourner ça dans l'église, quelqu'un viendra te dire pourquoi seulement toi. Tu veux montrer que tu es qui? Toujours toi, toujours toi, toujours toi. Non, continue. Ne regarde pas derrière. Amen. C'est que tu as vomi, il va te récupérer. Amen. C'est quand tu le balades. Amen. Ce que tu as voulu ne va te récupérer. Amen. Regarde la nouvelle direction. Regarde la nouvelle vie que Dieu te donne. Commence à marcher selon ta nouvelle vision. Et regarde tous les versements, tu seras statué comme la femme de Lot. Alléluia. Il y a des gens qui sont restés. J'ai des amis comme ça. Même dans le Seigneur. Elle va te dire tous les jours. J'ai le Seigneur, j'ai Jésus. Moi, Jésus fait ça dans ma vie. Mais va remarquer la vie de la personne. La femme de l'homme, elle est toujours en train d'être attirée par les choses du monde. Le combat là, c'est tous les jours. En tout cas. Bagarre. Toujours. La chair, l'esprit. La chair, l'esprit. Alléluia. Vous savez, lorsque Jacob, quand on dit qu'il s'est battu avec Dieu, avec les hommes, c'est selon l'esprit. Il ne faut pas que les hommes te gagnent, mais il faudrait que Dieu te gagne. Dieu doit te gagner. Amen. Et lorsque Dieu te gagne, il change ton nom. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu te gagne, il change ton nom. Amen. Lorsque Dieu te gagne, il change ton existence. Lorsque Dieu te gagne, il change ta situation. Lorsque Dieu te gagne, quelque chose se passe dans ta vie. Il te sauve, il te transforme, il change complètement. Plus personne ne peut le faire. Parce que Dieu t'a gagné. Parce que Dieu t'a gagné. Il s'est laissé transformer. Amen. Complètement. Il dit Seigneur, toi et moi, il faut que tu me dises quelque chose. Tu as besoin de ça quelque part. Seigneur, tu dois me dire. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, Jésus, change mon existence. Change ma personne. Change ma vie. Seigneur, lorsque tu le dis, il va s'arrêter. Mais tu veux quoi? Alléluia. Il va s'arrêter. J'ai réfléchi, c'est ce que Dieu me fait. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Appelle-moi arrêter Jésus. Appelle-moi arrêter Jésus. Cette femme qui l'a arrêté était comme toi et moi. Alléluia. Pendant qu'il marchait, pendant qu'elle perdait la vie, pendant qu'elle ne se repliait, pendant qu'elle était rejetée de tout le monde, pendant qu'elle se disait que Seigneur, oh, moi, où je vais, mon Dieu, mon roi. Elle perdait la vie, plus rien, personne ne la regardait. Quand tu perds la vie, qui va te regarder? Quand tu sens comme je sentais, qui va te regarder? C'est que Jésus. Le monde va te rejeter. Tu vas marcher avec un esprit de rejet. Plus personne ne va t'aimer. Même tes amis vont t'abandonner quand tu es dans des situations compliquées. Même tes amis. La personne qui ne t'abandonne pas, c'est celui-là avec qui tu dois t'approcher.
il y en aura toujours une personne. Il y en aura toujours une personne. Je viens de dire, lève-toi, accroche-toi aujourd'hui. J'ai senti l'Esprit de Dieu, il est là au milieu de nous. Nous allons nous lever. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Peut-être tu es cette âme qui a tombé. Peut-être tu es celle qui a perdu la vie. Peut-être tu es celle qui n'espère plus rien avoir. Tombé complètement. Ta vie est perdue complètement. Dieu est avec toi. Accroche-toi. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Il dit que tu as quelque chose. Lève simplement tes mains. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit agisse encore. Que le Saint-Esprit remplisse notre cœur. Tu es là, choisi. Tu es là. Oh! Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient attaché. Seigneur, délivre la vie de quelqu'un maintenant. Oh, la gloire de Dieu est en train de descendre. Il descend. Il descend. Donnez-moi une adoration. Alléluia. Il descend. Il descend. Il descend. Ne sois plus triste. Parle à ce que Dieu veut faire pour toi. Et il est là. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Sors de ton état. Jésus. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, Doucement.